Ces personnes utilisent tranquillement la voie ferrée à pied. Ce sont les images publiées sur Facebook par la mairie de Digne-les-Bains. L'une d'entre elles est même obligée de s'agripper au pont qui surplombe la rivière la Bléone pour laisser un train passer. La ville et la préfecture des Alpes de Haute-Provence sont unanimes. Il est urgent d'arrêter de marcher sur la voie ferrée des chemins de fer de Provence, même si c'est un raccourci. Des trains de chantier y circulent et à partir d'octobre 2026, le trafic va augmenter avec la formation de conducteurs de train. À la suite de l'effondrement du tunnel de Morier en 2019, la circulation ferroviaire a été mise à l'arrêt entre Saint-André-les-Alpes et Digne. Mais il est prévu que la ligne rouvre dans son intégralité de Nice à Digne en 2027. Mais entre juillet 2023 et juillet 2025, le compteur piéton installé sur le fameux pont a enregistré près de 52 000 passages. Afin de résoudre le problème, des messages de prévention ont été diffusés et des contrôles de police régulièrement organisés. Par ailleurs, les autorités rappellent que la voie ferrée est considérée comme une propriété privée appartenant au chemin de fer de Provence. Son franchissement ou le fait de la longer peut être puni d'une amende de 150 € ou Depuis le 20 août dernier, Adrien est sans nouvelles de sa sœur. Donc on a collé une affiche. Aïsé Aslan, 40 ans, a disparu du jour au lendemain. On est tous effondrés. Je veux dire, mes parents, j'ai du mal à les regarder dans les yeux, leur dire tous les jours que j'ai pas eu de retour, pas plus d'informations. Fin août, alors qu'ils sont sans nouvelles d'Aïsé, la famille décide de se rendre dans son appartement. Sur place, les volets sont encore ouverts, les lumières allumées et les clés sur la porte. Il y avait tous ses effets personnels, ses moyens de paiement, ses cartes bleues, sa carte vitale, sa carte d'identité, son téléphone. Donc tout de suite, c'est des éléments qui ressemblent pas en fait aux habitudes de ma sœur. Des faits troublants qui poussent la police à lancer un appel à témoins au début du mois de septembre. Son appartement est désormais placé sous scellé et sa famille dans l'attente d'un signe de vie. Il n'y a aucune raison pour qu'elle disparaisse du jour au lendemain, j'ai envie de dire. C'est très très difficile pour toute la famille, on dort plus, on est en état de choc complet. Cette juriste de formation s'était présentée aux élections législatives de 2022. Pour sa famille, toutes les pistes doivent maintenant être étudiées. Si vous possédez quelconque information,